crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône pour détruire l'homme. Mais elle vient pour apporter la joie dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi nous parlons de la bonne nouvelle. Oh, la bonne nouvelle dont nous parlons aujourd'hui. On doit faire allusion à trois choses. Premièrement, excusez. Premièrement, merci pasteur. Premièrement, nous avons les décompteurs de la bonne nouvelle. Amen. Amen. La source même de la bonne nouvelle. On peut l'appeler même solution. Deuxième des choses, c'est la personne qui s'en charge pour annoncer la bonne nouvelle. Le porteur de la bonne nouvelle. La troisième personne, c'est les concernés. Qui doit recevoir cette bonne nouvelle. Est-ce que Dieu est avec moi? Toi et moi, certainement, nous sommes là. La troisième personne, cette personne qui doit recevoir la bonne nouvelle. Parce qu'il peut arriver que la personne qui emmène la bonne nouvelle, c'est pas lui qui a la solution. Je prends l'exemple simple. Papa m'a dit d'aller dire à maman qu'il achetait une pièce. Moi, je n'aime pas la pièce, mais j'apporte la nouvelle chez maman. Maman doit recevoir la pièce de la part de papa. Est-ce que tu es avec moi? C'est ça aussi. Entre toi et moi, il y a une personne qui a la solution, mais il y a une personne qui emmène la nouvelle pour que la personne qui a la solution puisse te donner maintenant ce que toi tu as besoin. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? La Bible nous dit ceci. Ici la Bible nous parle de Paul avec son ami, son compagnon Barnabas. La Bible nous dit dans la continuité de leur ministère, pendant qu'ils servaient l'Éternel, ils sont arrivés dans un village appelé Icône. La Bible me dit Icône était une province romaine. Et la Bible me dit ceci. Dans Icône, il n'y avait pas seulement les Romains, mais dans Icône, il y avait des Juifs. Dans Icône, il y avait des Grecs. Dans Icône, il y avait des païens. Dans Icône, il y avait des Romains. Dans Icône, il y avait des gentils. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Icône? C'était une ville commerciale. Là où des gens venaient se rassembler. Amen. Oh, les Grecs à cette époque, ils avaient leur Dieu qu'on appelait Zeus. Avant d'y arriver d'abord, je vais te dire une chose. Il y a une mauvaise bonne nouvelle. Une mauvaise bonne nouvelle qui peut tromper quelqu'un comme si c'était une bonne nouvelle. Pendant ce temps, c'est une mauvaise bonne nouvelle. Je ne sais pas si tu me comprends. Ça fait comme si c'est une bonne nouvelle, mais c'est une mauvaise bonne nouvelle. Je prends l'exemple simple. La nature doit nous enseigner. Un escroc vient
Un escroc vient chez toi une seule. Escroc aye liboso na yo yene. Mokosi. Aye kokosa yo. Il dit, ma soeur, je vais t'épouser. C'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est malade. Quand vous entendez. Or, en lui, il a d'autres ambitions. Vous voyez ça? Tu as cru. Parce que tu as dit. C'est une bonne nouvelle. Mais à la fin, quand il réalise ses projets, tu comprends qu'il était escroc. Amen. À Icône, il y avait ces gens sont là. Il y avait les Grecs. Les Grecs adoraient Zeus. Zeus était leur Dieu. Chacun pouvait son intérêt auprès de son Dieu. Il y a aussi un peuple là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dépêche Paul et Barnabas. La Bible me dit, ils sont arrivés. Il faut lui demander. Il a une nouvelle qu'il a portée. S'il peut nous parler au moins. Parce que la synagogue était comme les cellules, non? On permettait à tout le monde de parler. L'erreur qu'ils ont fait. Ils demandent à Paul et à Barnabas, est-ce que vous ne pouvez pas nous parler? Vous avez rien pour nous dire. Oh, à l'époque, les Juifs eux-mêmes, ils n'avaient pas la bonne nouvelle. Ils avaient la bonne nouvelle pour promesse. Amen. L'Éternel les avait promis. Ils n'avaient pas la bonne nouvelle. Mais la Bible dit, quand Paul rentre, quand Barnabas rentre, ils nous ont commencé à parler. Moi je sais une chose. Paul n'a pas parlé de son père. Paul n'a pas parlé de sa mère. Barnabas n'a pas parlé de ses parents. Mais il a parlé de la bonne nouvelle. De la personne de Jésus dans leur vie. Mais la Bible me dit, les mêmes juifs se sont levés. Ils ont allé chez les païens. Ils ont dit aux païens, les gars là certainement, ils sont en train d'emmener d'autres dieux. Vous savez que votre Zeus là est fort. Mais ils veulent vous détourner de Zeus. Certainement, ils vont emmener les gars à la perdition. Comme c'est comme ça, montons un plan, cherchons à les lapider. Un enfant de Dieu. Le bonheur de ta vie. Le bonheur de ta vie. C'est pas un sujet de joie pour toute ta famille. Le bonheur de ta vie, c'est pas un sujet de gloire pour toutes tes amis. Il y a d'autres personnes. Pendant que tu souffres, ils sont là en train d'acclamer, en train de crier. Mais devant toi, ils font semblant comme ici, ils se soucient de toi. Mais quand le bonheur arrive, c'est la première personne tourner pour aller dire attention,